La Pierre-Alaïa, c'est un endroit que je connais très très bien. Parce que j'y suis allé souvent amener des amis, Heidi, ma fille, faire des casse-croûtes, grimpatouiller sur la fameuse Pierre-Alaïa. Donc il faut savoir d'ailleurs que c'est une pierre qui a été laissée par les glaciers il y a 20 000 ans. Enfin, il y a de l'histoire, il y a de la géologie, il y a pas, on n'est pas avec un bloc synthétique. Mais ce que je voudrais surtout dire, c'est que moi, je suis arrivé ici il y a 42 ans. Petit pisteur, responsable d'un tout petit service des pistes, au carreau d'arrage qui comptait à l'époque un télécabine et 4 téléskis. Et en fait, j'ai fait partie de l'équipe sous la direction d'Alex Choisy, qui était le responsable des remontées mécaniques pendant des années, qui a construit l'ensemble du Grand Massif. Donc la liaison avec Morillon, puis avec Samoin, puis avec Flaine, pour en faire la merveille qu'est le Grand Massif, qui compte presque 300 km de piste, qui est vraiment un massif pour la promotion duquel je me suis toujours énormément battu. Mais je me suis aussi battu pour préserver d'immenses espaces sauvages, la Combe de Salles et le désert de Platée, parce que tout est question d'équilibre. Donc moi, quand je suis arrivé, j'étais très heureux que les gens d'ici aient choisi d'avoir une activité socio-économique qui leur permettait de se développer, qui permettait au pays de rester vivant et aux enfants de rester, etc. Mais question d'équilibre. Et j'ai vu le développement des carreaux peu à peu, donc avec beaucoup d'initiatives qui étaient tout à fait positives pour en faire une station moderne, qui restait un village, qui permettait aux gens d'y vivre ce qu'ils vont rechercher, non pas dans une station intégrée, mais justement dans un village où il y aura un certain nombre d'immeubles qui sont plutôt chalets, qui correspondent un petit peu aux rêves qu'ont beaucoup les gens en cité et tout, et puis des espaces de nature. Et alors, pour en revenir très précisément à la Pierre-Alaïa, moi, depuis ces 40 ans que je suis ici, que j'ai vu petit à petit l'ensemble des remontées mécaniques et puis tout l'immobilier se dispatcher sur l'ensemble du territoire, je crois pouvoir dire actuellement qu'il ne reste plus qu'un seul endroit, un seul, sur tout le territoire de la commune, qui soit une merveille, qui soit une sorte de petit paradis terrestre où des enfants peuvent retrouver le contact avec la nature vraie, la nature qui est simplement elle-même. Les fleurs, les animaux, cette pierre erratique qui est juste extraordinaire, c'est des lieux de rêve. Et là, je pense que c'est l'endroit, c'est même pas de savoir s'il y a besoin d'argent ici et là, c'est un endroit, il faut le préserver pour tous, parce que c'est un bien commun. Et quand je parle des enfants, je parle aussi beaucoup, parce que j'y suis très attaché, aux personnes handicapées qu'on peut amener sur un endroit facilement accessible, et là on peut partager de manière simple, gratuite, belle, et bien simplement une journée d'amitié, une journée à travers la nature, une journée avec un casse-croûte, un pique-nique, des arbres très beaux. Puis aussi une chose qui m'a toujours frappé, moi je ne suis pas un spécialiste des plantes, etc., mais la bordure de cette falaise-là, c'est une bordure, on a l'impression qu'on est 300 km au sud, qu'on est au bord du Dévoluy, du Vercors. On a une végétation méditerranéenne qui, même sans être un spécialiste, est quelque chose d'extraordinaire et unique dans notre pays. Donc la Pierre-Alaïa, pour moi, c'est même pas la question de savoir si ça va être un golfe ou autre chose. Je pense qu'il faut la garder pour tous, intacte, belle, toute simple. Et voilà, c'est-à-dire que comme un regard d'enfant, quoi. Je vois, et s'il vous plaît, pour nos enfants, vraiment, gardons la Pierre-Alaïa exactement comme elle est, belle et simple.